Notre sujet pour ce soir, comment avoir la paix d'esprit. Qu'est-ce que j'ai dit? Comment avoir la paix d'esprit? Il n'y a pas une âme sur la face de la terre qui ne veut pas la paix dans son esprit. La paix de l'esprit a un bénéfice médical. La paix de l'esprit. Et il y a un moyen pour bénéficier de la paix de l'esprit. Qu'importe les tempêtes tout autour de vous, il y a un moyen, comme Jésus-Christ, pour dormir dans le bateau alors que la tempête fait rage tout autour et que tout le monde panique. Comment avoir la paix de l'esprit? Avant de rentrer dans le message, le pasteur a dit « Mettez vos téléphones sur silencieux. Si vous n'en avez pas besoin, éteignez-le afin qu'il soit mort comme Lazare, s'il vous plaît. » Éteignez vos téléphones. Si vous en avez besoin, bien sûr, vous n'avez pas besoin du son pour lire les paroles. J'aime dire aux gens, le temps change et on ne peut pas empêcher le temps de changer. Et il me semble que ça devient démodé et que ça le remplace. Je me bats seul pour préserver cela, particulièrement dans les églises. Donc c'est la Sainte Bible, ce n'est pas le Saint iPhone. Est-ce que vous direz Amen? Ok? Faveur numéro 2. Alors que je parle, priez pour moi et dites, Seigneur, mets tes paroles dans la bouche de cet homme. Laissez-moi vous donner un secret. Laissez-moi vous donner un secret me concernant. Ne le dites à personne. Mes paroles ne peuvent pas vous sauver. Elles peuvent vous blesser. Elles ne peuvent pas vous sauver. Cependant, éloquemment, je le dis, mes paroles ne peuvent pas vous sauver. Mes paroles ne peuvent pas ramener un enfant rebelle qui s'est éloigné de la maison. La parole de Dieu le peut. Et donc, priez et dites, Seigneur, mets tes paroles où? Dans la bouche de cet homme. Cette demande est basée sur Jérémie chapitre 1 verset 9. Alors l'Éternel mit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je place mes paroles dans ta bouche. Si vous faites cette prière de temps en temps, Dieu vous répondra et les paroles que vous entendrez seront les paroles de Dieu, pas les paroles de Randy Skit. Faveur numéro 3. Alors que vous écoutez, réfléchissez. Dites Amen pour réfléchissez. Réfléchir n'est pas populaire, c'est difficile, mais nous avons été créés par Dieu pour réfléchir. Ésaïe 1, 18, venez, raisonnons ensemble. Réfléchir demande de l'effort. Vous avez besoin d'un esprit actif pour penser. Donc, pensez, alors que vous réfléchissez, l'Esprit de Dieu bénira cette activité mentale et révélera la vérité à l'esprit actif. Un esprit inactif, terminez la phrase pour moi, est l'atelier du diable. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour le don de l'amour et de la vie. Merci car aujourd'hui, tu nous les as donnés. Tu nous as rassemblés. Nous sommes assemblés dans ta maison pour t'adorer en esprit et en vérité. Si nous avons péché contre toi, particulièrement moi, pardonne-nous, Seigneur. Nettoie-moi, Éternel, alors que je m'humilie devant toi. Mon désir, alors que je me tiens sur cette terre sainte, est de parler pour toi, de parler au sujet de toi et de te glorifier. Aide-moi à faire cela, Seigneur. Je te demande de supprimer tout ce qu'il y a de charnel en moi. Que ta gloire uniquement soit ma mission. Bénis tous ceux qui sont venus. Une double bénédiction sur tous nos invités, ceux qui nous regardent en ligne, et également sur tous les enfants qui écoutent ou qui sont en ligne. Et s'il y a quelqu'un qui m'écoute, Seigneur, qui a contracté le coronavirus, je te demande au nom de Jésus de guérir cette personne. Jésus a guéri tous ceux qui sont venus à lui, et il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et donc, je t'appelle au Seigneur, parce que tu es également miséricordieux, au nom de Jésus, le grand médecin. S'il y a quelqu'un qui m'écoute et qui a contracté le Covid-19, je te demande de la guérir, Seigneur. Je ne prie pas seulement pour une amélioration, Seigneur, je demande la guérison complète de cette personne. Maintenant, parle à travers moi, Seigneur. Je le demande au nom de Jésus et que le peuple de Dieu dise Amen et Amen. Comment avoir la paix de l'esprit?
Ok, tout fonctionne. Vous êtes toujours là? Moi, je suis toujours là. C'est quoi notre sujet de ce côté? Comment avoir la paix de l'esprit de ce côté? Est-ce qu'ils ont raison? Oui, ils ont raison. Ok. Avançons dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Dans le Nouveau Testament, la plupart des érudits pensent qu'Hébreux a été écrit par l'apôtre Paul. Hébreux 11, lisons le verset 6. Je lis à partir de la version King James de la Bible. Vous pouvez avoir des versions différentes. Hébreux 11, verset 6. J'essaie de regarder l'heure. Il est quelle heure? Est-ce qu'il est 19h20? Je vous libère à 20h. Est-ce que c'est OK? Vu que personne n'a répondu, je vous laisse à 21h. C'est OK? OK. À 20h, je vous libère. C'est OK? OK. Donc, quel livre est-ce que j'ai dit? Quel chapitre? Quel verset? Mais sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il est. Que suggère le mot « doit » ? Ce n'est pas négociable. Écoutez la parole de Dieu, pas ma parole. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il est, premièrement, et ensuite le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ne changez pas l'ordre. Nous devons croire qu'il est. Il est quoi? Qu'il est Dieu. Il est quoi? Il est tout-puissant. Il est quoi? Il est le créateur. Il est quoi? Il est le sauveur. Il est quoi? Il est le roi qui vient. Nous devons croire qu'il est. Qu'est-il? Il pardonne. Qu'est-il? Il est miséricordieux. Qu'est-il? Il désire une relation avec vous et moi. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il est. Maintenant, croire, ce n'est pas un produit humain, c'est un don de Dieu. Et alors que nous l'utilisons, il croit. Je le répète, croire ou la foi est un don de Dieu. Écoutez Galates 5, 22 et 23 de Galates 5. Notre sujet, c'est comment avoir la paix de l'esprit. Galates 5, 22 et 23. Nous commentons cette chose. Croire ou la foi, j'ai dit que c'était un don de Dieu, que nous devons utiliser, et alors que nous l'utilisons, elle croit. Personne ne peut produire la foi par lui-même ou elle-même, pas la foi qui sauve. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit est, si vous l'avez, lisez avec moi, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la foi. Ce sont les fruits de quoi? De l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ce sont les fruits de l'esprit du Dieu vivant. Ils ont une origine divine. Maintenant, alors que j'ai déterminé l'origine de la croyance ou de la foi comme quelque chose qui vient de Dieu, revenons à Hébreux 11 et mettons 2 plus 2 ensemble. Hébreux 11, verset 6. Mais sans la foi, il est impossible de lui plaire. Sans ça, sans ce produit céleste. Donc ça doit venir de Dieu. Il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire. La foi croit qu'il est. Maintenant, que devons-nous croire que Dieu est? Ok, j'ai dit qu'il est créateur, il est sauveur. Voyons à quel point cette foi est profonde. Allons dans Genèse chapitre 1. Comment avoir la paix de l'esprit? Genèse 1, nous lisons à partir du verset 1. Genèse 1, verset 1. Ça ne peut pas vous prendre autant de temps pour trouver Genèse 1, verset 1. Le premier verset de la Bible. Quand vous le trouvez, dites Amen. Au commencement, dites-le avec moi, Dieu créa les cieux et la terre. Dans un sens très concret, c'est toute chose. Parce que lorsque Jésus dit « Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre », il signifie partout. Au commencement, Dieu créa
les cieux et la terre. La question alors devient comment? Comment est-ce qu'il a fait ça? J'étais à une salle de sport à New York. Je faisais une présentation il y a 2 ans. Un ami et moi avons été à la salle pour faire de l'exercice. Et une personne était sur une machine. Il est sorti de la machine, il a pris sa boisson et il a fait tourner la bouteille. Et elle a atterri sur son socle. Et n'est pas tombée. Et je lui ai dit, recommence. Et, mais comment tu fais ça? Et j'étais juste ébloui. Il la prenait, il la faisait tourner et à chaque fois elle tombait sur sa base. Et rien ne se renversait. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Comment a-t-il fait cela? Allez au verset 3 de Genèse 1. Lisez avec moi. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Arrêtez-vous. Comment est-ce que Dieu a créé les cieux? Il a parlé. Comment a-t-il créé la terre? Il a parlé. Maintenant, laissez-moi vous demander cela, alors que nous parlons de la croyance et de la foi. Comment est-ce que cela fonctionne? Lequel d'entre vous comprend comment cela fonctionne? Personne et moi non plus. Comment est-ce que quelqu'un peut juste parler et quelque chose apparaît? Allez dans Psaume 148. Vous allez voir à quel point c'est profond. Psaume 148. Nous lisons le verset 1, 2 et 5. Notre sujet, comment avoir la paix de l'esprit. La lumière est dans mes yeux. Vous avez Psaume 148? Quel verset est-ce que j'ai dit? 1, 2 et 5. Très bien. Avant de lire, je vais prier à nouveau. Père Céleste, alors que je continue, rappelle-moi que je suis là pour ta gloire et pour être une bénédiction pour ton peuple. Donne-moi un langage simple qui vient du trône. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel dans les cieux. Louez-le dans les plus hauts lieux. Tous ses anges, louez-le. Toutes ses armées, louez-le. Nous avons les anges et les armées. Verset 5. Qu'il loue le nom de l'Éternel. Car il a fait quoi? Il a commandé. Quel verset? Comment est-ce que les anges ont été créés? Par la parole. Maintenant, expliquez-moi comment cela fonctionne. Comment est-ce qu'on crée un être humain à partir de rien? Qu'est-ce qui est nécessaire pour venir à Dieu? La foi. Il n'y a point de foi à moins qu'il n'y ait foi dans Ainsi parle l'Éternel. Nous ne pouvons pas expliquer comment la création s'est passée. Nous savons que Dieu a parlé, c'est tout. C'est aussi loin que nous pouvons aller. La même chose s'applique au salut. Allez dans Jean chapitre 3. Mon deuxième livre favori. Quelle question devriez-vous poser? Oui, c'est Genèse. Très bien. Jean chapitre 3, lisons le verset 8. Prenez du temps et lisez le verset de Jean, c'est un livre superbe. Vous lisez un livre écrit par un homme qui était plus proche de Christ que n'importe quel autre disciple. Proche de Christ. Vous avez Jean chapitre 3, verset 8. La Bible dit, le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Maintenant, nous avons la création et le salut dans ce verset. Vous me regardez comme si vous vouliez dire « explique ». Laissez-moi expliquer. Écoutez la Bible alors qu'elle parle. Écoutez de manière microscopique. Le vent souffle où il veut. Le vent fait partie de quoi? De la création. Genèse 1, verset 6. Et Dieu dit qu'il y ait le firmament. Et le vent est dans le firmament. Genèse 1, 20. Et Dieu dit que les eaux produisent en abondance des êtres vivants et que des oiseaux volent sur la terre devant l'étendue du firmament. C'est là où se trouve le vent. Jésus a dit, le vent souffle où il veut et tu en entends le son, mais tu ne peux pas dire, tu n'as aucune idée comment le vent se meut sur la terre. Ensuite, il a dit, il en est de même de quiconque qui est né de l'esprit. Voilà comment le salut fonctionne. On ne peut pas pleinement comprendre comment un ivrogne, un voleur, un meurtrier devient un prédicateur. Mais cela se produit.
Et vous êtes appelés à le croire. Pourquoi est-ce que je dis que la foi est quelque chose de si intense? La foi demande que nous puissions croire ce que nous ne pouvons pas expliquer. Mais nous le croyons, même si nous ne pouvons pas l'expliquer, à cause de qui l'a dit. Dans Luc chapitre 5, les disciples pêchaient toute la nuit et ils ont attrapé précisément rien du tout. Jésus leur dit, « Jetez votre filet du côté droit du bateau. Jetez votre filet à nouveau. » Ils l'ont fait 2 fois, minimum. Pierre a dit, « Seigneur, nous avons pêché toute la nuit. Et nous n'avons rien pris. Néanmoins, sur ta parole, j'enverrai le filet. » Nous avons 2 choses. J'ai dit plutôt que nous croyons en la parole à cause de qui l'a dit. Écoutez Pierre, cependant, sur ta, c'est la parole de qui? Parole. Parce que toi, tu as dit cela. Je le crois. La dernière fois que j'étais ici, j'étais en chemin pour aller au sport et je crois que c'était un YMCA. C'était un YMCA. Et j'ai vu un officier de police. Donc j'ai dit, « Monsieur, est-ce que vous pouvez me dire c'est où le YMCA? Allez, ici, là et là. » Je ne l'ai pas remis en question. Pourquoi? C'est un policier. Il connaît toute la ville. Il connaît tous les recoins. Donc lorsqu'il dit « Va là, j'ai été et j'ai trouvé. » J'y ai été à cause de qui lui était. Il était un habitant. Il connaît la ville. Il la patrouille. Il connaît. Je l'ai cru sans question. Je n'ai pas dit « Est-ce que tu es sûr ?» À cause de qui il était. Parfois, lorsqu'il y a des travaux, il y a des détournements de circulation bizarres que si vous suiviez en circonstances normales, vous recevriez une amende. Voici quelqu'un avec un chapeau dur et un manteau clair et il me dit « Va dans ce sens-là ». Et vous y allez, pourquoi? Parce que la personne représente l'autorité ou le gouvernement ou la ville ou la mairie qui répare la route. Vous ne posez pas de questions, vous y allez, même si vous allez sur la ligne qui va dans l'autre sens. Nous devons croire ce que Dieu dit, parce que il l'a dit. Ce qui signifie que notre foi est en Dieu. Donc, c'est la parole de Dieu qui est le moyen par lequel nous exerçons la foi dans la personne. Maintenant, dites avec moi le verset le plus populaire de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui. Allez dans le livre d'Actes, chapitre 16, verset 31. Actes 16, 31. Paul et Silas ont été en prison parce qu'ils ont prêché l'évangile. Prêcher la vérité est souvent dangereux. Il y a un tremblement de terre. La cellule est endommagée. Les prisonniers fuient. Paul et Silas restent dans leur cellule. Le gardien, tellement ravi que Paul et Silas ne se soient pas échappés, il est tombé. Il les a amenés et est tombé devant eux. Et il leur dit, « Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé ?» On continue, verset 31. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Crois. Allez dans Actes chapitre 8. On était au 16, allez dans Actes chapitre 8. On dirait qu'il est 7h30. Actes chapitre 8, écrit par Luc, qui a également écrit l'évangile de Luc. Et le livre d'Actes est un récit du Saint-Esprit qui conduit l'Église primitive. Actes chapitre 8, verset 36. Philippe est envoyé par l'Esprit de Dieu et un ange pour servir un eunuque éthiopien qui lit la Bible mais ne comprend pas ce qu'il lit. Philippe lui explique que ce qu'il lit concerne Jésus-Christ. Je pense qu'il lisait Ésaïe 53. Dans le verset 36, la Bible dit d'Acte 8, « Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. » Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Qu'est-ce que Philippe a dit? « Si tu crois comment ?» Dites-le plus fort. « Si tu crois comment ?» De tout ton cœur. Cela est possible. Maintenant, Philippe dit, « Tu dois croire comment? De tout ton cœur. » Donc nous avons croire, ensuite croire à quelle force, avec tout ce que vous avez. Une question pour vous.
Est-ce que le soleil va se lever demain, oui ou non? Oui. Avez-vous un doute quelconque? Non. Si votre vie dépendait du fait que le soleil se lève demain, est-ce que vous seriez inquiet? Non, parce que vous croyez, vous savez que le soleil va se lever. Croire enlève l'incertitude. Laissez-moi dire ça encore. Croire, la foi remplace l'incertitude. Ils ne peuvent pas coexister. Laissez-moi vous le montrer dans la parole de Dieu. Allez dans Matthieu 14. Matthieu 14, notre sujet c'est comment avoir la paix de l'esprit. Nous lisons la parole de Dieu. Comment Dieu veut que nous puissions répondre à sa parole. Il veut que nous puissions le croire. Et quelle est l'intensité de la croyance de tout notre cœur? Matthieu 14, nous lirons au verset 25. Jésus était à la montagne, il priait, il envoie ses disciples dans un bateau de l'autre côté du lac. Et la Bible dit, à la 4e veille de la nuit, Matthieu 14, 25, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé. Et ils dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Maintenant, Pierre répond et dit quoi? Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il faisait sombre. Ils ont vu quelque chose, ils pensaient que c'était un fantôme. Il dit, viens. Verset 29. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, quoi? Homme de peu... Allez, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? C'est notre problème. Nous doutons. La Bible nous appelle à croire. Naturellement, nous doutons. Et donc, Jésus dit, pourquoi as-tu douté? Ma parole te dit, apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, qu'il y ait à manger dans ma maison. Éprouvez-moi pour voir si je ne suis pas l'Éternel qui ouvre les écluses des cieux, déverse sur vous la bénédiction, jusqu'à ce que vous n'ayez plus assez de place pour la recevoir. Et Dieu dit à la majorité d'entre nous, pourquoi doutez-vous? Si nous confessons nos péchés, dites-le avec moi, il est fidèle, allez, et juste, allez, pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de la plupart de notre souillure, de toutes nos souillures, meurtre de masse, génocide, vol de banque, viol, peu importe, si c'est confessé, Jésus pardonne, nous doutons. Donc la plupart des gens ne viendront pas à Jésus parce qu'ils croient qu'ils sont trop mauvais. Mais c'est pour ça qu'il est venu. Pour les mauvaises personnes. Pour les rendre quoi? Bien. Allez dans Marc chapitre 11. Le deuxième évangile, il n'était pas l'un des 12 disciples. Marc chapitre 11. Verset 23. Lisez microscopiquement, attentivement. Bientôt 8h moins 20. À quelle heure j'ai dit que je vous laissais partir? Que j'ai vraiment dit ça? Ok. Je te crois, tu as l'air honnête. Quel livre? Quel chapitre? Quel verset? 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur. Pas de doute. Le royaume des cieux ne fonctionne pas lorsque le doute existe. Pas même la puissance de Dieu est plus efficace que le doute. Lorsque Jésus a été à Nazareth, la Bible dit qu'il n'a pas pu faire de grands miracles là, à cause de leur incrédulité. Dieu vous appelle
Dieu appelle vous et moi à croire en lui à un tel degré qu'il n'y a pas de place pour le doute. Comment avoir la paix de l'esprit? Prenez Dieu. Finissez ma parole. Au mot. Au mot. Allez dans Psaume 106. Psaume 118, désolé. J'aimerais lire ce verset avec vous si vous avez la même version que moi. Psaume 118, verset 6. J'aimerais savoir si vous croyez en ce verset. Vous avez Psaume 118, verset 6. Vous l'avez? J'aimerais que ce côté-là lise pour moi. Vous êtes prêts? Dites-moi ce qui est dit. L'Éternel est pour moi. Arrêtez-vous. Je ne ferai quoi? Donnez-moi un autre mot basé sur notre message de ce soir. Douter. Je ne douterai point. J'ai beaucoup voyagé. Et je rends gloire à Dieu pour ce superbe privilège. Il n'y a pas de meilleure éducation que de voyager. Et je passe toujours par les machines de sécurité et ce genre de choses. Mais si je devais voyager avec le président des États-Unis, je ne passerais pas par ça, vous me suivez? Je sais que je ne passerai pas par cela. Pourquoi? Parce qu'on ne met pas le président des États-Unis par la sécurité. Donc je traverserai avec lui à mon côté, avec le torse bombé, parce que je suis avec lui, vous me suivez? Il n'y a pas de vérification de sécurité pour moi lorsque je suis avec lui. La Bible dit, verset 6, lisez-le à nouveau, « L'Éternel est à mon côté, l'Éternel est pour moi, je ne craindrai point. » Donnez-moi un autre mot, je ne douterai point. J'ai une question pour vous. Disons que vous avez une situation difficile dans votre vie maintenant. Ça ne se voit pas sur votre visage. Est-ce que Dieu peut la régler, oui ou non? Soyez honnête avec moi, ne mentez pas, on est le vendredi soir. Croyez-vous cela de tout votre cœur et votre âme? Ne me répondez pas. Écoutez la parole de Dieu. Ensuite, vous décidez si vous le croyez ou pas. Les choses qui sont impossibles à l'homme sont possibles pour Dieu. Écoutez Dieu qui parle à Abraham dans Genèse 18, 14. Dieu dit à Abraham, au verset 17, il aura un enfant. Abraham a rigolé. Il a dit à Abraham et Sarah dans Genèse 18, il aura un enfant. Sarah a rigolé. Donc, le mari et la femme se sont moqués de Dieu. Voici ce que Dieu dit à Abraham dans Genèse 18, verset 14. Est-il quelque chose de trop difficile pour Dieu? Quelle est la réponse manifeste? Non. Le croyez-vous? Si c'est le cas, l'anxiété disparaît. Mais si nous doutons, l'incertitude arrive. Les sentiments d'angoisse sont là. Nous sommes malades physiquement. Celui qui vient à Dieu doit croire qu'il est. Allez dans Marc 11. Lisons à partir du verset 28. Notre sujet, comment avoir la paix de l'esprit. Marc 11 à partir du verset 28. Vous avez ça? Laissez-moi prier à nouveau. Père Céleste, s'il te plaît, ça ne prend pas long pour que les êtres humains puissent chercher à s'élever. Supprime ma nature. Toi, élève-toi à travers moi. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Quel livre j'ai dit? Marc. Quel chapitre? 12. Quel verset? 28. Quel chapitre j'ai dit? 12, verset 28. Et l'un des scribes arriva, et les ayant entendus raisonner ensemble, ça c'est Jésus et l'audience, voyant qu'il leur avait bien répondu, lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui répondit, le premier de tous les commandements, c'est écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta et de toute ta. Ok, avec combien? Tout. Donc si vous aimez Dieu, c'est-à-dire croyez en Dieu de tout votre cœur, il n'y a pas de place en vous pour le doute.
Allez avec moi dans Marc chapitre 4. J'essaye de faire que ce soit aussi simple que possible. C'est comme ça que Jésus a prêché. Gardez les choses simples. La simplicité a de la puissance. Vous avez Marc chapitre 4. Nous lisons au verset 37. Lorsque vous trouvez, dites Amen. Si vous avez ma version, lisez avec moi. Et qu'est-il dit? Alors s'éleva un grand coup de vent, et les vagues entraient dans la barque, en sorte qu'elle commençait à s'emplir. Et il était où? Mais il était à la poupe, dormant sur un oreiller. Et ils le réveillèrent, et lui dirent, Maître, ne te soucies-tu point de ce que nous périssions? Mais lui étant réveillé, parlant avec autorité au vent, et il dit à la mer, Tais-toi et sois tranquille. Et le vent cessa, et il se fit un grand calme. Maintenant, regardez à cela à nouveau. Verset 39. Mais lui étant réveillé, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que cela signifie? Pour reprendre, qu'est-ce qu'on utilise? Des paroles. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a parlé à quoi? Au vent. Qu'est-ce que le vent a fait? Donnez-moi un autre mot. Il a obéi. Je sais que vous n'aimez pas obéir, je sais. Personne n'aime le mot obéir. Le vent obéit. Il a repris le vent. Silence, tais-toi. C'est ce qu'il a dit à la mer. Nous ne savons pas ce qu'il a dit au vent, mais il l'a repris et il a parlé des paroles au vent. Et il a dit à la mer, silence, tais-toi. La Bible dit, le vent cessa, il y eut un grand calme. La paix, c'est calme. Il a dit, silence, tais-toi, il y eut un grand calme. Il a repris le vent et le vent cessa. Il a parlé. Le vent a répondu. La mer a répondu. Nous ne répondons pas. Alors nous disons, Dieu n'est pas un bon Dieu. Lisez le verset 40. Puis il leur dit, quoi? Dites-le à nouveau. Pourquoi avez-vous peur? C'est quoi notre sujet? Comment avoir la paix de l'esprit? Qu'est-ce qu'il n'avait pas? L'esprit en paix. Donc Jésus dit, vous savez, c'est vraiment quelque chose. Il doit y avoir un niveau de doute que ces gens ont pour surprendre Dieu. Vous me suivez ou pas? Ils ont surpris Dieu. Il a dit, mais comment se fait-il? Je vous ai dit 6 fois. Nettoie ta chambre. Comment ça se fait? Tu ne m'écoutes pas. Comment ça se fait que vous avez aussi peur? Pourquoi avez-vous si peur? Comment? Finissez le verset. Que vous n'ayez point de foi. Regardez le verset encore. Et ils furent, donnez-moi le mot, craintifs. Ils n'avaient pas la foi. S'ils avaient la foi, ils n'auraient pas été craintifs. Comment avoir la paix de l'esprit? Faire confiance à la parole de Dieu. Même lorsque vous ne pouvez pas l'expliquer. Mais vous lui faites confiance. Allez dans Genèse chapitre 3 pour moi. Chapitre 2. Il est moins quart, j'aimerais garder ma parole. Genèse chapitre 2, lisons le verset 7. Ensuite, nous allons au chapitre 3. Comment avoir la paix de l'esprit? J'aimerais que pendant les 3 prochaines semaines, vous puissiez faire confiance à la parole de Dieu. Vous n'allez jamais le regretter. Genèse 2, verset 7. Et l'Éternel Dieu forma l'homme comment? De la poussière de la terre et souffla dans ses narines une respiration de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Et beaucoup de scientifiques très bien formés disent « Ah, ce n'est pas comme ça que ça a commencé, c'est l'évolution. » Raisonnons ensemble, c'est la faveur numéro 3. Allez au chapitre 3. Genèse 3. Lisons à partir du verset 17 et 18. C'est Dieu qui parle à Adam lorsque Dieu vint pour voir ce qui s'est passé en Éden. Il a parlé au serpent au verset 15, il a parlé à Ève au verset 16 et maintenant il parle à Adam au verset 17. Et à Adam il dit, « Puisque tu as obéi à la voix de ta femme
et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Tu en mangeras les fruits avec peine tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. Lisez 19 avec moi. Tu mangeras le pain à la sueur de ton visage, jusqu'à ce que quoi? Tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Dieu dit, regarde, tu as été fait de la terre, et quand tu meurs, tu te décomposes, et tu reviens à la terre. Est-ce que c'est clair? Maintenant, est-ce que c'est vrai? Oui. Les athées vous diront, lorsque quelqu'un meurt, après un certain temps, il se décompose. Laissez-moi vous demander ceci. Si la Bible dit la vérité au sujet de ce qui se passe lorsque vous mourrez, vous pouvez finir ma parole. Ne dit-elle pas la vérité au sujet de votre commencement? Allez, raisonnez avec moi. Si nous acceptons ce qu'elle dit au sujet de ce qui se passe lorsque vous mourrez, vous devenez de la poussière, et nous le voyons. Donc, assurément, nous pouvons croire ce qu'elle dit concernant notre commencement, que c'est la vérité, même si nous ne pouvons pas le voir. Il y a beaucoup de choses dans la Bible que nous ne pouvons pas voir. Elles doivent être prises par la foi. Je vais vous donner un autre verset et je vous laisse aller. Allez dans Jean chapitre 20, Jean 20. Les disciples étaient dans la chambre haute, ils avaient peur à mort, ils pensaient que ce que les Romains et les Juifs avaient fait à Christ, ils le feraient à eux. Donc ils se cachaient derrière des portes closes. Jésus vient vers eux, que la paix soit sur vous, souffle sur eux, leur donne le Saint-Esprit, puis il part. Un autre disciple que Judas n'était pas là, Thomas. Verset 24 de Jean 20. Or Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, donc, nous avons vu le Seigneur. Lorsque vous voyez quelque chose, il n'y a pas besoin de le croire. Vous me suivez? Non, vous ne me suivez pas, vous êtes juste bon public. Je vais essayer à nouveau. Si vous allez dans un safari, vous allez camper, avec des pumas, des lions, des ours et qu'importe. Et vous vous réveillez le matin. Et vous marchez hors de votre tente. Et vous voyez des pas. Qu'est-ce que vous allez conclure? Qu'un animal est passé à côté. Mais si vous vous réveillez le matin suivant et voyez l'animal, est-ce que vous devez croire? Non, l'animal est devant vous. Vos yeux ôtent la nécessité de la foi. Suivez-moi attentivement. Voilà pourquoi la science nous dit, s'il n'y a pas de preuve, ça n'existe pas. Si on ne peut pas le prouver dans un laboratoire, dans un tube à essai, ça n'existe pas. Je dois être en mesure de le voir, l'entendre, le sentir, le goûter, le toucher, pour que ça puisse exister. Ça, c'est la science. Mais la Bible dit, par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés. Vous me suivez? Par la foi, maintenant. Donc, Thomas dit, si je ne vois pas la marque des clous dans sa main, le verset 25 de Jean 20, et si je mets mon doigt dans la marque de ses clous, et si je ne mets point ma main dans son côté, je ne croirai pas. Les preuves sensorielles. Thomas est un scientifique, il faut lui montrer. Vous me suivez? Verset 26. 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées et se tint au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Mets ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et la mets dans mon côté. Et ne sois point incrédule. » Les gens qui doivent tout voir avant de croire sont décrits comme incrédules. Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. » Finissez le verset. « Heureux ceux qui n'ont pas vu, qui n'ont pas de preuves sensorielles, mais qui ont cru. » Parce que Christ dit dans Marc chapitre 8, 9 et 10, « J'irai à Jérusalem, je mourrai, serai enterré et serai ressuscité. » Il le dit encore et encore. Thomas aurait dû le croire. Ainsi dit le Seigneur. Lorsque Jésus dit à Pierre, dans Matthieu 14, verset 28, « Viens », Pierre aurait dû croire à cette parole et ne pas perdre
l'accroche qu'il avait à cette parole. Lorsqu'il a perdu, il a commencé à plonger. Christ revient. Le croyez-vous? Dans Ésaïe 49, verset 25, la Bible dit « Car je plaiderai contre tes adversaires et je délivrerai tes enfants. » Croyez-vous en cela? Mais à quel point devez-vous croire? De tout votre cœur, de tout votre esprit, de toute votre âme, de toute votre force. Donc il n'y a pas de place pour l'ennemi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que quiconque croit. Le seul moyen de croire en Jésus, c'est de croire en sa parole. Et donc lorsque Christ fut tenté, Matthieu 4, la première tentation, l'ennemi dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres soient changées en pain. Mais il répondit et dit, il est écrit, dites-moi s'il vous plaît, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, dont la plupart nous ne pouvons pas les expliquer. Comment avoir l'esprit en paix? Prenez Dieu au mot. Alors que vous venez soir après soir, je lirai ceci. Je vous demanderai du temps pour lire avec moi, afin que vous puissiez voir que je n'invente pas tout ça. Prenez Dieu au mot. Vous voyez, le Sauveur est la même personne qui a créé. Et il dit qu'il y ait de la lumière. Lisez les paroles suivantes. La lumière fut. La parole dit que la lumière soit, et la lumière fut. Cette puissance est dans la parole de Dieu encore aujourd'hui. Que la lumière soit, et la lumière fut. C'est comme ça que la parole fonctionne, et Dieu dit, crois en cela. Que la guérison soit, et, s'il vous plaît, la guérison fut. Mais vous devez croire. Comment? De tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit, de toute votre force. Parce que sans la foi. Maintenant, si vous et moi continuons de déplaire à Dieu, comment pouvons-nous attendre les bénédictions? Vous me suivez? Nous continuons à déplaire à Dieu par notre manque de foi et attendons les bénédictions. Nous essayons de perdre du poids et nous mangeons des donuts le matin, le midi et le soir. Combien d'entre vous diront ce soir, Seigneur, aide-moi à te prendre à ta parole. Je peux voir vos mains? Que Dieu vous bénisse. Je le dis sincèrement. Tenez-vous debout avec moi. Revenez demain soir. Amenez quelqu'un avec vous. Votre mari, votre femme, votre chef, votre superviseur, un officier de police, amenez quelqu'un. Ça peut changer des vies. Vous savez, les invitations ont amené beaucoup de gens à Christ. Vous savez, une invitation a amené beaucoup de gens à la tombe. Vous savez, une invitation simple a fait que beaucoup de personnes aillent en prison. Parce qu'un ami a dit, viens, allons braquer une banque. Et l'autre a dit, ok, j'ai rien à faire, allons-y. Ou un autre a dit, fumons de la marijuana. Et maintenant, il va de cure en cure de désintoxication. Vous pouvez dire, allons à une réunion et Dieu va changer quelqu'un simplement parce que vous avez dit, viens. Si quelqu'un a une requête de prière silencieuse, qu'il lève la main. Silencieusement, quelque chose que vous aimeriez que Dieu fasse, levez la main. Seigneur, au nom de Jésus, nous venons à toi. Nous te remercions pour ta parole, Seigneur. C'est ta parole qui a créé les cieux et la terre. Et nous voyons le soleil pendant la journée. Nous voyons les étoiles et la lune pendant la nuit. Nous voyons les preuves que ta parole est puissante. Et tu nous appelles à croire en cette parole. Car en croyant en la parole, c'est comme ça que nous te croyons. Pardonne-nous, Seigneur, pour notre incrédulité. Que Jésus ne soit pas surpris par notre manque de foi, pour qu'il dise « Comment se fait-il que vous n'ayez point de foi ?» Ne le laisse pas dire ça, Seigneur. Mais qu'il puisse être surpris à notre foi, comme il était surpris de la foi du centurion qui n'était pas un juif. Là où nous t'avons offensé, pardonne-nous. Père, mets dans chaque esprit qui écoute une conscience que tu aimes chacun personnellement.
Et alors que nous partons, que nous puissions partir avec cette conscience que le Dieu du ciel et de la terre est avec nous. Veille sur nous alors que nous dormons. Ramène-nous demain matin et demain soir. Merci pour ta parole à laquelle nous pouvons faire confiance. Au nom de Jésus, nous prions et que le peuple de Dieu dise Amen et Amen. Donc mes amis, invités, venez demain. Si vous pouvez venir, venez. Vous êtes aussi invités demain soir pour continuer cette rencontre. Merci d'être venus et que Dieu puisse aller avec vous dans la personne de ses anges, veiller sur vous alors que vous dormez ce soir. Bonne nuit à tous.